Salut à tous. Alors nous voici pour une nouvelle vidéo. Alors c'est tout simple, là je suis en train de faire une vidéo en fait sur un manga. Et ce manga c'est il s'appelle Yukito. Donc voilà. Et franchement, au tout début franchement il m'intéressait pas. Je l'ai pris comme ça parce que l'histoire avait l'air d'être intéressante. Et à ma grande surprise franchement, au tout début moi je vous explique comment est-ce que je lis les mangas. Les mangas je regarde un peu l'histoire comme ça en feuilletant. Et dès qu'il y a l'histoire qui commence à m'intéresser un peu, hop, je le prends et je le lis quoi. Bon là j'étais à la bibliothèque, je l'ai emprunté. Mais sinon moi je vous conseille vraiment de l'acheter. Le premier tome, je l'ai lu comme ça, l'histoire m'a intéressé, mais on va dire que je l'ai lu un peu à la va-vite. Quand j'ai lu les tomes suivants, c'est un manga en 5 tomes. Franchement, c'est celui-là il a dû me prendre 10 minutes à lire. D'ailleurs je vais le lire, je vais le relire juste après. Et le 5e tome, il m'a pris pratiquement 1 heure tellement que l'histoire était intéressante. Et franchement, vous avez vraiment un coup de cœur pour les personnages. Enfin, certains personnages, parce que les autres personnages, ils sont moyens. Mais franchement, moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour le perso principal, qui va être en couple avec une jeune fille de 18 ans. Donc vous allez voir à peu près le truc. Donc alors, dedans, ils nous disent que le perso principal, il s'appelle... Enfin, je vais juste vous lire l'histoire. Alors c'est... Un nouveau héros venu du nord va faire souffler un vent glacial sur Kabukicho, le quartier de tous les désirs. Vous savez où trouver le clan Tashiro? Demande un jeune homme. Il s'appelle Yukito, et son accent prononcé ne laisse aucun doute sur ses origines. Il arrive tout droit de la région d'Akita, mais sa question est singulière, car le clan Tashiro n'existe plus depuis 10 ans. Et donc en fait, dans le premier tome, il va avoir plusieurs clans de, disons, des Yakuza, quoi. Et il va leur poser une simple question, est-ce que vous savez où est-ce que je peux trouver le clan Tashiro? Et donc c'est à ce moment-là qu'en fait on va voir les péripéties et tout. Vous allez apprendre le métier qu'il faisait de là où est-ce qu'il venait. Vous allez quand même être très surpris. Les origines un peu qu'il avait. Et pourquoi sa venue à Tokyo. Ça, franchement, c'est vraiment un très bon début. Alors, il va y avoir du suspense, comme vous pouvez le voir. Des scènes d'action, bien sûr. Puis aussi des scènes d'amour. Donc, je vais prendre le 2e tome pour vous dire. Normalement, il y a peut-être les personnages au début. Avec un peu de chance. Oui, alors voilà, il y a les personnages. Alors, Yukito Kaji. Je vais pas vous dire sa description parce que ça dévoile tout sur lui. Anne, donc c'est la fille avec qui est-ce qu'il va être. La jeune fille de 18 ans. Miyamoto, donc c'est quelqu'un qui fait partie d'un des clans. Et vous allez voir qu'au final ça va être un personnage clé dans le manga. Sae, donc ça va être aussi un inspecteur que vous allez voir dans le premier tome, tout comme pour Miyamoto, et ça va être aussi un des personnages clés. Alors, Nijima, alors lui, c'est, comment dire, un peu comme un psychopathe. Au tout début, vous allez voir qu'il est bien, pas bien, enfin voilà. Vous allez découvrir peu à peu son histoire, vous allez peut-être le détester, culpabiliser pour lui, enfin voilà. Kamoshita, donc lui c'est quelqu'un, on ne sait pas trop qui c'est, vous allez finir par le découvrir à la fin. Tamao Yamakura, c'est une femme, elle gère une sorte de bar, quelque chose comme ça. Vous allez aussi découvrir son histoire.
Et voilà. Donc après ça, il doit y avoir d'autres personnes. Donc là, je vais prendre le tome 5 et je vais vous dire s'il y a d'autres personnes. Ah non. Après ça, vous allez voir. Voilà. Donc là, vous avez le tome 1. Voilà. Là, vous avez le tome 2. Donc ça, c'est le perso principal. Là, vous avez le tome 3. Là, c'est Anne. Là, il va y avoir une histoire d'amour entre eux. Là, vous avez le tome 4. Donc, cette personne, c'est Yamamoto. Voilà. Et là, donc du coup, vous avez le tome 5. Donc ça, c'est, comme je vous ai dit, le psychopathe, c'est... Putain, j'arrive pas bien à me souvenir du nom des personnages. Désolé. Donc c'est à partir du tome 1 qu'on l'a, normalement. Non, tome 2. Donc, c'est Nijima, voilà. Moi j'allais dire Nijime, c'est un peu n'importe quoi. Non, franchement l'histoire est vraiment très bien. Ce qui serait... en fait, le manga, il a été adapté d'un roman. Donc, ça a été vraiment très bien fait. Alors le scénario, il est d'Arisama Osawa. Et l'adaptation et les dessins sont de Akiko Monden. Donc, petite bio. Arimasa Osawa, alors c'est un écrivain japonais né en 1956 dans la préfecture d'Aichi, spécialisé dans les romans noirs et à suspense. Il commence sa carrière en 1979 avec la publication de Kanjo no Machikado. Auteur prolifique, il a été récompensé à de nombreuses reprises. Il a notamment reçu le prix Nobel, enfin pas le prix Nobel autant pour moi, le prix Naoki en 1994 pour Mugen Ningyo. Shinjuku Zame 4. En 2010, on lui a également décerné le Grand Prix de littérature à suspense du Japon pour l'ensemble de sa carrière. Enfin voilà, vous avez son site internet officiel, c'est http://www.osawa-office.co.jp/. Enfin, voilà quoi, c'est... Et de toute façon, je pense que vous mettez juste Osawa Arimasa et puis vous trouvez le truc. Hein. Et Akiko Monden, donc née en 1963, donc c'est une femme. Hein. Elle est mangaka. Elle est originaire d'Hokkaido et elle débute dans le métier en 1983. Elle se fait donc du coup elle se fait connaître grâce à des séries. Alors c'est surtout grâce à Ryo no Kecho. C'est un manga sur les arts martiaux en fait. Et Ice Age. Donc c'est apparemment l'histoire d'un journaliste qui est devenu professeur. Et entre 2010 et 2011, elle publie Zenidoku. Alors je sais pas si vous connaissez, mais voilà, apparemment c'est Monnaie Docteur. Voilà. Donc et puis après ça, elle enchaîne avec Yukito. Ses nombreux fans apprécient particulièrement son trait délicat et sa mise en scène dramatique. Donc si vous n'avez pas trop compris qui étaient ces deux personnes, alors Arimasa Osawa, c'est la personne qui a conçu le roman. Et la mangaka dont je viens de vous parler, c'est-à-dire Akiko Monden, c'est la personne qui a adapté le roman en manga. Donc c'est elle en fait qui a fait l'adaptation et les dessins. C'est-à-dire elle a repris certaines choses pour le manga et d'autres choses qu'elle n'a pas repris. Par exemple,
On va voir dedans qu'elle a rajouté un tueur à gages dans son manga, qu'elle a complètement changé les personnages, les deux personnages principaux qui vont former un couple à la fin, qui est Anne et Yukito. Et en fait on va apprendre vraiment plein de choses. Ce manga, franchement je le conseille. Alors il est en 5 tomes. J'ai regardé un peu le prix, c'est à peu près une huitaine d'euros. Enfin mettez si vous préférez. Vous regardez un peu sur certains sites, vous pouvez pour l'avoir moins cher. Ou sinon vous essayez de l'emprunter ou quelque chose comme ça. Et franchement je le conseille. Si vous achetez le manga, je pense que ça ferait vraiment plaisir à la mangaka qui vont sûrement lui proposer une adaptation en animé. S'il y a franchement une bonne audience au niveau des ventes. Parce que moi franchement là je les ai empruntés mais je vais les acheter. Donc voilà. Je pense que ça pourrait vraiment lui faire plaisir. Voilà. Et c'est l'édition, c'est Panini Manga. Bon après ça j'ai d'autres mangas là, il faut que j'achète, mais pour l'instant j'ai les 2 premiers tomes. C'est Oni-Hime VS. À la base c'est juste c'est l'histoire en fait de 2 démons, enfin 2 démons autant pour moi, 2 démons qui vont se partager, qui au bout d'1 an vont devoir manger un cœur qui aura mûri grâce au bon Rico. Donc attendez, je vais chercher les mangas. Donc voilà. Bon bah ça c'est plus pour les personnes qui sont au niveau de... Il m'en manque encore 2 hein, juste pour cela. C'est en 4 tomes. Et donc en fait ça c'est juste pour les personnes qui sont un peu dans le haut level on va dire. Donc c'est plus niveau ecchi à des moments bien sûr. Mais franchement l'histoire elle est vraiment pas mal. Il y a certaines personnes qui la critiquent parce que ils pensent qu'ils sont copiés sur certaines choses, mais moi je trouve qu'elle est pas mal. Mais moi je vous dis franchement elle est vraiment intéressante l'histoire. En résumé, le personnage principal pour Oni-Hime VS c'est quelqu'un qui est brimé par tout le monde. Il a une maladie du cœur. Il vit avec sa grande sœur qui en fait, comme elle n'arrivait pas à payer pouvait pas payer les frais pour sa maladie, elle a emprunté de l'argent et elle ne peut pas rembourser, ce qui va lui faire avoir des aventures pas très malins. Et donc du coup ça va créer plein d'histoires. Et donc du coup il en a marre, il voulait mettre fin à sa vie, il a accepté un marché. Donc en fait le marché c'était d'échanger sa vie pour 10 millions de yens je crois. Ce qui équivaut à plus de 100 000 euros, quelque chose comme ça. Ils nous le mettent de toute façon en description. Et donc en fait les 2 démons elles vont essayer de le faire choisir en utilisant différents atouts, notamment le charme. Et donc en fait normalement il peut en invoquer une des 2, mais souvent il invoque les 2 en fait. Donc du coup ce qui provoque des fois des disputes entre elles, parce que en fait c'est quand elles mangeront le cœur, c'est ce qui les fera déterminer comme étant les dirigeants des démons, quelque chose comme ça. Voilà. Le perso principal il s'appelle Setsuna et les 2 démons c'est Kana et Rena. Sur ce je pense que je mérite peut-être pas un pouce bleu, mais un petit pouce, mais mettez-en un si vous voulez. Moi ça me gêne pas. Enfin un petit pouce, likez plutôt. Voilà. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres choses. Moi franchement ça me gêne pas.
Dites-moi ce que vous pensez de moi, ce que je peux faire pour m'améliorer. Parce que là, je vois que ma vidéo elle est quand même assez longue. Donc, je vais essayer de réduire un peu le temps pour ça. Et sur ce, à une prochaine fois.